Oui, Monsieur le Président. Je voulais tout simplement compléter donner des observations complémentaires sur le rappel au règlement soulevé par l'honorable député de Saanich Gulf Islands précédemment. L'honorable député de Saanich Gulf Islands a dit que il n'y a pas eu de conclusion définitive sur les décisions du président. En fait, elle a cité certains précédents et certains articles de journaux, mais de façon incomplète. Et je pense qu'il serait utile de compléter ces citations des décisions de la présidence qui expliquent mieux comment on devrait procéder pour le projet de loi C-38. Madame la présidente Sauvé a dit à la page 15 532 que la Chambre pourrait accepter les... Dans ce cas-ci, la Chambre et non pas le président doit décider des règles. Donc, ayant entendu les arguments et le projet de loi C-24, je dois maintenant vous reporter au précédent qui indique que le projet de loi ne devrait pas être rejeté. Monsieur le Président, en 1983, à la page 26 sur le débat sur le transport des céréales dans l'Ouest, je cite, « Bien que certains présidents se sont inquiétés de la pratique d'incorporer plusieurs principes différents dans un seul projet de loi, on a constaté que ces projets de loi sont conformes au règlement et ce projet de loi donc ne répond pas à ce test et principes distincts puisqu'il s'agit d'un seul principe, celui de la mise en œuvre du budget. » L'honorable député de Saanich Gulf Islands a également cité des décisions du président Fraser qui ne sont pas catégoriques. Sur l'accord de libre-échange Canada-États-Unis en 1982, la présidente Sauvé disait, et je cite, parlait donc de la position de la présidence traditionnelle. Bref, jusqu'à ce que la Chambre de statut en ce qui concerne les projets de loi omnibus, le rôle de la présidence est limité et en fait le président ne peut pas trancher. Il a dit dans sa décision du 7 décembre 1992. Alors, la députée de Saanich Gulf Islands parle des doutes de Mme Lamoureux dans une décision de 1976. Je fais référence au rapport qu'elle n'a pas cité. Et c'est la citation qu'elle a utilisée. Le président a dit à l'époque qu'à la après seconde lecture, on ne devrait pas adopter une position extrême. Si on prenait une position extrême, ce serait que ce projet de loi n'est pas acceptable pour la Chambre. Selon moi, ce serait au président, quand ces projets de loi sont déposés, de soulever la question qu'en rappelle le règlement. D'ailleurs, comme l'a reconnu dans ses remarques d'ouverture le député de Saanich Gulf Island, je pense qu'il y a une preuve en ce sens. Plus tard, elle a dit que le président clairement n'est pas apte à prendre une décision comme quoi un projet de loi omnibus est trop long ou trop complexe. Dans son rappel au règlement, la députée de Saanich Gulf Island voulait pousser le président à adopter de nouveaux règlements, ce qui, bien sûr, n'est pas sa prérogative. Monsieur le Président, je ne vais pas me répéter. Lundi après-midi, j'ai dit que le projet de loi C-38 traitait de la mise en œuvre du projet de loi de budget de 2012 et veillait à assurer l'emploi, la prospérité à long terme et les prospérités économiques. En conclusion, Monsieur le Président,
Le projet de loi C-38 est construit autour d'un terme fixe et ce n'est pas au président d'en décider autrement. L'honorable député de Saanich Gulf Island sur le même rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre brièvement à mon collègue. J'ai conscience du fait que l'opposition officielle a demandé du temps pour présenter son point de vue sur ce rappel au règlement essentiel. Cela a préoccupé les législatures précédentes, mais le leader du gouvernement à la Chambre a présenté de façon erronée ce que j'ai dit. Je suis en train de parler. J'aimerais ne pas être interrompu. Je n'ai pas cité les présidents de façon sélective. Si c'est un projet de loi omnibus avec un thème central, ce n'est pas au président d'intervenir. Mais d'après la décision qui avait été prise par le président sur l'accord de libre-échange, c'est une question de préséance. Il ne faut pas réécrire le règlement. Il faut d'abord que le projet de loi soit accepté comme projet de loi omnibus. S'il n'est pas accepté comme projet de loi omnibus effectif, cela va à l'encontre du règlement, l'article 68.3, et le leader du gouvernement à la Chambre a complètement manqué le point juridique que je soulevais. Le président n'interviendrait pas sur le contenu ou le nombre de lois dans un projet de loi si c'était véritablement un projet de loi omnibus, mais le projet de loi C-38 n'est pas uniquement concerné avec la mise en œuvre du budget, puisqu'il change le rôle des gardes de Parc Canada, élimine le poste de surveillant du SCRS, met fin à la protection de l'habitat du poisson, bref, change un grand nombre de lois qui n'ont rien à voir avec la mise en œuvre du budget. Le projet de loi C-38 est imparfait dans sa forme et ce n'est pas un véritable projet de loi omnibus. C'est pourquoi j'invite le président à attendre l'argumentation de l'opposition officielle et j'espère qu'au bout du compte, il rendra un jugement équitable, impartial, pour protéger la démocratie parlementaire dans la tradition de Westminster et les institutions de notre Parlement. Merci, Monsieur le Président.